comment s'échauffer correctement. Aujourd'hui, on va voir à quoi ça sert de s'échauffer et comment toi, tu pourras mettre en place un échauffement efficace. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 17 de Questions de Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question d'Ayoub qui me demande comment s'échauffer correctement. Alors tout d'abord, quand on parle échauffement, la plupart des personnes pensent 10 minutes de cardio avant la séance d'entraînement. Que ce soit du rameur, du jogging, de l'elliptique, et bien en fait c'est plus subtil que ça. Le cardio ça va être une part de l'échauffement, mais ça va pas être suffisant. Alors pourquoi? Et bien en fait pour commencer il faut que tu comprennes à quoi ça sert de s'échauffer. Ça va avoir plusieurs fonctions. Tout d'abord d'augmenter un peu ta température corporelle, mais aussi de préparer tes tendons, tes articulations et tes muscles pour être sûr de ne pas te blesser et être au top de tes performances. Mais un bon échauffement il va t'apporter plus que ça. Il va permettre à ton corps de se rappeler de quelle est la bonne exécution des gestes des exercices, quelle est la bonne amplitude, et il va aussi le préparer à encaisser la charge de travail pour que tu sois à l'aise avec cette charge-là et que tu puisses aller au maximum de tes performances. Alors concrètement, comment on met ça en place? Et bien, tout d'abord, à chaque début de séance, il faut que tu commences par 5 à 10 minutes de cardio qui vont te permettre de faire un peu tourner le sang et d'augmenter un petit peu ta température corporelle. Donc tu peux faire soit du rameur, soit du jogging, soit du vélo, soit de l'elliptique, tu peux varier. Ce qui compte, c'est que tu te remues et que tu commences à avoir les premières gouttes de sueur. L'important, c'est d'augmenter la température de ton corps et de faire tourner le sang. Et ce sera d'autant plus important le matin, vu que tu es à froid, que ton corps n'est pas encore bien réveillé, et ça vaut le coup de prendre un peu plus longtemps. Donc plutôt 10-15 minutes si tu t'entraînes le matin, et seulement 5-10 minutes si tu t'entraînes le soir. Ensuite, toujours en début de séance, la deuxième phase de l'échauffement, ça va être d'échauffer les articulations. Donc tu peux faire ça en faisant des rotations d'épaules, en faisant des grands cercles puis des petits cercles dans chacun des sens. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est 15 répétitions dans un sens, 15 grands cercles avec les bras, puis 15 petits cercles avec les bras, dans un sens puis dans l'autre, puis enchaîner avec l'échauffement des poignets, dans un sens puis dans l'autre, 15 répétitions encore. L'échauffement des coudes, où tu fais des rotations encore au niveau des coudes pour 15 répétitions dans chacun des sens. Et ensuite j'enchaîne avec le bas du corps, je fais des rotations de bassin avec 15 répétitions dans un sens, 15 répétitions dans l'autre, et je finis avec des rotations de cheville avec 15 rotations dans un sens, puis 15 rotations dans l'autre pour chaque jambe. Donc tu peux faire des choses un peu plus complexes, mais selon moi, il s'agit du strict minimum que tu dois mettre en place pour être sûr de ne pas te blesser, pour être sûr d'avoir des articulations à peu près échauffées. Et une fois que tu as fini ces échauffements en début de séance, d'abord ton cardio, puis tes échauffements au niveau des articulations, il va falloir que tu fasses des échauffements fonctionnels sur chacun des exercices. Ça veut dire qu'avant chaque exercice, avant d'utiliser ta charge de travail, on va faire plusieurs séries d'échauffements. En général, 2 à 4 séries d'échauffements selon les exercices. Et l'intérêt de cet échauffement fonctionnel, il est double. Il va permettre à ton corps de se rappeler de l'exécution parfaite du geste, d'être sûr d'avoir la bonne amplitude, et il va aussi préparer ton corps à encaisser la charge de travail, d'être à l'aise sur cette charge de travail pour avoir les meilleures performances possibles. Donc la première phase de cet échauffement fonctionnel, ça va être de prendre un poids inférieur à la moitié de ta charge de travail et de réaliser un grand nombre de répétitions en faisant bien attention à avoir une amplitude complète. Donc par exemple, si tu es sur un squat, à bien faire attention de descendre bien jusqu'en bas et de remonter bien jusqu'en haut, avec un poids relativement léger sur lequel tu es relativement à l'aise et tu feras 15 à 20 répétitions. Ensuite, on va passer à une deuxième série où là, on va augmenter un peu le poids et le but, ça va être de préparer progressivement ton corps à encaisser la charge de travail. Donc là, on va réaliser encore quelques répétitions, ce sera peut-être plus 4 à 8 répétitions, puis on va réaugmenter encore le poids. Là, on devrait être relativement proche de la charge de travail. On fera peut-être encore 4 à 6 répétitions. Et puis, il y a une dernière chose que tu peux faire, c'est prendre un poids légèrement supérieur à ta charge de travail et tu pourras réaliser 1 à 3 répétitions avec cette charge un peu plus lourde. Et du coup, quand tu passeras à ta charge de travail, ton corps il sera bien habitué, tu trouveras même ce poids relativement léger et ça va permettre à ton corps d'être complètement prêt sur cet exercice. Ça va non seulement te permettre d'éviter de te blesser, mais aussi à ton corps d'être au top de ses performances, au top de son potentiel pour bien travailler ce muscle en profondeur et déclencher la plus grosse hypertrophie possible. Donc c'est non seulement une question de santé et d'éviter de se blesser, mais aussi une question de performance. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les échauffements. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ces échauffements ils vont se dérouler en 3 phases. Une première phase qui sera la phase cardio, où le but c'est d'augmenter la température corporelle et de faire un petit peu tourner le sang en 5 à 15 minutes, selon si tu t'entraînes le matin ou le soir. Une deuxième phase qui correspond à l'échauffement des articulations pour être sûr de ne pas te blesser. Et une troisième phase qui est propre à chaque exercice, qui est l'échauffement fonctionnel, où on fera d'abord un grand nombre de répétitions légères pour bien avoir en tête l'exécution parfaite de ces exercices. Et ensuite, on fera des séries un peu plus lourdes pour préparer le corps à utiliser la charge de travail. Et si tu mets bien tout ça en place, non seulement tu diminueras tes risques de blessures, mais en plus je peux t'assurer que tes performances seront bien meilleures et que tu progresseras plus vite. Si jamais tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube, comme ça tu sauras dès que je sortirai de nouvelles vidéos. Il y en a tous les jours. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!